Bonjour. Bonjour. Alors, dans la série Femmes de la Bible, aujourd'hui je vais vous parler des mères porteuses. Et pour vous parler des mères porteuses, je vais commencer de vous présenter Hammurabi. Évidemment, vous connaissez Hammurabi. Hammurabi, donc, c'est un roi de Babylone qui a vécu en 1750 avant Jésus-Christ. Il a eu un code de loi, et dans l'Ancien Testament, donc les lois se réfèrent souvent au code d'Hammurabi. C'est pourquoi je vais vous en parler aujourd'hui. Alors ce code, il a été retrouvé, il était posé sur une stèle au milieu de la ville de Babylone, une stèle en basalte, et puis il y avait des tablettes en terre, oui, qui étaient donc gravées en écriture cunéiforme, et des archéologues ont retrouvé, il y en a une partie qui se trouve au Louvre. Voilà. Alors dans ce code, donc chaque délit reçoit sa propre sanction, et les sanctions ont tendance à être plus sévères quand même par rapport à nos normes actuelles, avec de nombreux délits qui entraînent des châtiments tels que la mort, la défiguration ou l'application de la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. La présomption d'innocence est l'une des plus anciennes mentions que l'on puisse trouver à ce sujet. Dans ces textes, accusateurs et accusés ont la possibilité d'apporter des preuves. Cependant, il n'y a aucune prise en compte des circonstances atténuantes. Alors, je vais vous citer quelques exemples, quelques articles de cette loi. Et vous allez constater que les peines diffèrent selon les conditions de la victime. Par exemple, pour les petits délits, quiconque ouvre ses vannes pour arroser ses cultures, mais malencontreusement laisse l'eau inonder le champ de son voisin, doit rembourser le voisin sous forme de grain. Tout homme qui coupe un arbre dans un jardin sans que le propriétaire le sache doit payer une demi-mine d'argent. La mine d'argent, ça pèse 324 grammes. Et quiconque perce le mur d'une maison, c'est quelque chose que l'on fait souvent, bien, il sera mis à mort et enterré devant le trou de la maison. Alors, les délits corporels. Si un fils frappe son père, il aura les mains tranchées à la hache. Si un homme brise un os d'un autre homme, son os sera brisé. Mais s'il arrache l'œil d'un autre homme, on lui arrachera son œil. En revanche, s'il arrache l'œil ou brise l'os d'un affranchi, il lui paiera seulement 1 livre d'or. Et encore, s'il arrache l'œil ou brise un os d'un esclave d'un homme, il devra payer la moitié de sa valeur. Et si un homme brise une dent de son égal, une dent lui sera brisée aussi. Mais s'il brise la dent d'un affranchi, il paiera le tiers d'1 livre d'or. Donc vous voyez, les circonstances sont différentes. Alors il y a les responsabilités aussi des médecins qui sont mis en cause. Si un médecin pratique une grande incision avec un bistouri et tue son malade, ou même si le patient perd un œil, on coupera les mains du médecin. Il ne fera plus de mal. Mais s'il pratique le même genre d'incision chez un esclave et le tue, il doit simplement remplacer cet esclave par un autre. Alors, les entrepreneurs doivent aussi travailler impeccablement. Donc, si un entrepreneur construit une maison mais ne l'achève pas convenablement, si cette maison s'écroule et tue son propriétaire, alors l'entrepreneur sera mis à mort. Et s'il tue le fils du propriétaire, on va tuer le fils de l'entrepreneur. Et si l'esclave du propriétaire est tué, alors il doit payer esclave pour esclave au propriétaire. Malgré tout, les pauvres, les veuves, les orphelins sont placés sous la protection de l'État. Les femmes seront protégées contre les mauvais traitements des maris. Et la bienveillance
envers les travailleurs est importante et les salaires sont fixés par cette loi ainsi que les jours de repos annuels. Mais c'est le premier code du travail finalement. Bon, je vous rappelle, 1750 ans avant Jésus-Christ. Alors on parle du mariage et des relations entre époux. Le mariage découle en règle générale de l'accord entre le marié, sa famille et les parents d'un marié. Tiens, on ne fait pas mention de la mariée, elle n'a pas son mot à dire. Ah, pauvre femme. La famille babylonienne classique est monogame. L'époux peut cependant prendre des concubines. Si une épouse ne peut pas lui donner d'enfant, ou si sa conduite laisse à désirer, il peut prendre une épouse secondaire. Donc certains hommes, du coup, deviennent bigames. On le voit, il y a une différence de traitement entre maître et esclave, mais également entre hommes et femmes. Ce que confirment les articles sur les répudiations pour mésentente. Si une femme a pris son mari en aversion et a déclaré « tu ne me saisiras plus », son cas sera examiné par son quartier. Si elle est irréprochable et que son mari traîne dehors, néglige sa femme, à ce moment-là, on décide que la femme n'est pas coupable. Elle pourra reprendre sa dot et puis s'en retourner à la maison de son père. En revanche, si une femme ne prend pas garde à bien se conduire, et si c'est elle qui traîne dehors, dilapide sa maison, néglige son mari, alors on va l'acheter à l'eau. Si une femme mariée a été surprise à coucher avec un autre homme, on les liera tous les deux et on les jettera à l'eau. Si l'épouse est calomniée, elle doit prouver son innocence. Si c'est son mari qui l'accuse, elle prête serment par le Dieu qui est censé la punir. Si c'est une autre personne qui l'accuse, elle doit se soumettre à l'ordalie fluviale, c'est-à-dire que le fleuve confirme sa culpabilité, soit par la noyade, ou alors la disculpe en l'épargnant. Et le Code s'intéresse aussi aux relations incestueuses, qui font l'objet de 4 articles. Si un homme a connu sa fille, on le chassera de la ville. Si un homme a choisi une bru, et si son fils l'a connue, et si cet homme par la suite a couché avec elle, et qu'il a été pris en défaut, on le liera avec une corde et hop, on le jette à l'eau. En revanche, si un homme a choisi une bru, et si son fils ne l'a pas connue, et si lui-même a eu des relations avec la jeune fille, vous suivez bien l'histoire parce que c'est compliqué quand même. Donc, à ce moment-là, il va lui payer une demi-mine d'argent et il lui restituera intégralement tout ce qu'elle avait apporté de la maison de son père. Et c'est elle qui prendra la décision, elle choisira elle-même son époux. Et si, à la mort de son père, un homme a couché avec sa mère, on les brûlera tous les deux. On note que le code de Hammurabi ne prend pas en considération qu'un seul cas de viol, celui d'une femme mariée, mais qui n'a pas eu de relation sexuelle avec son mari. L'offenseur est exécuté et la femme est seulement tenue pour quitte. Les autres textes législatifs du Proche-Orient ancien punissent également de mort le viol des femmes mariées, mais pas celui des esclaves, qui donne lieu à une indemnité, mais pas pour elle, pas pour l'esclave, mais pour le maître de l'esclave. Le cas d'un viol d'une femme non mariée ou promise à un autre est généralement vu comme moins grave et peut conduire à un mariage contraint. Quant au sort des esclaves, d'autres passages s'intéressent au cas de l'esclave femme qui devient la concubine de son maître et lui donne des enfants. Au décès de son maître, elle a le droit de devenir libre ainsi que ses enfants, mais les enfants n'ont pas le droit d'obtenir une part d'héritage à moins que leur père les ait reconnus.
On sait par les textes qu'un mari peut répudier son épouse en la laissant repartir avec sa dot. Le cas est envisagé dans le Code seulement pour les épouses n'ayant pas donné d'enfants, parce que la responsabilité d'un mariage non fertile incombe toujours à l'épouse dans la mentalité babylonienne. Même actuelle. C'est alors que l'on a recours aux mères porteuses. Il y a donc 3 exemples de mères porteuses dans la Bible. Dans Genèse 15, on lit qu'Abraham reçoit la promesse d'une grande descendance alors que sa femme, Sarah, est stérile. Il faut se rappeler qu'à l'époque, ces femmes ne sont reconnues qu'à la condition donc de mettre au monde une descendance masculine afin de perpétuer le nom du père. Sarah fait alors appel à une de ses servantes, Agar, une égyptienne, pour qu'elle conçoive un enfant avec Abraham. Par la suite, Sarah l'aurait adopté comme étant son propre fils. Nous pouvons dire donc que Agar était une mère porteuse pour le couple Abraham et Sarah. L'histoire de Agar est digne d'intérêt. Vous la connaissez? Bon, et non, on y reviendra dans un prochain épisode des 11 minutes. Alors, d'autres exemples, c'est Rachel, qui est stérile, mais elle veut un enfant. Elle dit à son mari Jacob, « Voici ma servante, Bila, va vers elle et qu'elle enfante sur mes genoux. D'elle, j'aurai moi aussi un fils. » Elle lui donne pour femme Bila, sa servante. Bila devient enceinte et donne un fils à Jacob. Léa, à son tour, ne veut pas être en reste. On rappelle que Léa, mais vous le savez tous, c'est la première femme de Jacob et elle est sœur de Rachel. Donc elle est un petit peu jalouse parce qu'il y a déjà un petit moment qu'elle a arrêté d'enfanter. Alors elle donne à son mari Jacob sa servante Zilpa, de façon à ce qu'elle puisse elle aussi procréer. Bon, en fait, il s'agit là de pratiques courantes d'adoption réglementées par les lois communes à divers peuples. Le code d'Hammurabi prévoit qu'une épouse stérile peut donner sa servante à son époux et que l'enfant issu de cette union sera le sien propre. En échange de sa renonciation à l'enfant, la véritable mère porteuse recouvre sa liberté. Si au contraire elle refuse de renoncer à son enfant, elle le gardera, mais retombera dans la servitude. Voici l'épisode sur les mères porteuses. Les prochaines 11 minutes, mardi prochain. Merci d'avoir été attentif. Merci Marie-Claire.